Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Commentaires et Dissertations. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une question essentielle, qui nous a été posée tant de fois: à quoi sert le commentaire? C'est une question intéressante, reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que si tu sais répondre à cette question, tes commentaires seront réussis parce que tu auras compris le but de l'exercice. Comme toujours, avant de commencer, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, mets un pouce vers le haut, ça nous encourage et si tu penses que cette vidéo peut aider d'autres personnes, partage-la. Allez, on démarre. D'abord, prenons un peu de hauteur et de distance par rapport à l'exercice du commentaire composé ou linéaire. À quoi ces deux exercices littéraires doivent-ils te préparer? Au fond, il ne faut pas limiter ces deux exercices à une application strictement littéraire. En effet, ce que l'on veut apprendre avant toute chose est à exercer ton esprit critique, à affûter ta réflexion personnelle. C'est plus important que jamais aujourd'hui, dans un monde où la désinformation est partout. Grâce à la méthode d'analyse littéraire, tu peux apprendre à voir ce qu'un auteur essaie de créer chez son lecteur et même à déceler les artifices qui permettent de parvenir à tel ou tel résultat. Ensuite, le commentaire composé vise à t'apprendre à structurer ta pensée, à développer ta réflexion. La problématique est en fait ta thèse. Il s'agit dès lors de l'imposer à ton lecteur. Pour y parvenir, en particulier si, a priori, ton lecteur a un avis différent du tien, tu vas devoir lui démontrer que tu as raison. Pour cela, tu t'appuieras sur des arguments mais aussi sur des exemples afin d'illustrer ton propos. D'ailleurs, cet exercice suppose un certain développement en 2 ou 3 axes, cela implique forcément une organisation de tes idées, une hiérarchisation même, du plus évident vers le plus complexe. Rappelons que le commentaire composé étant un exercice écrit, il s'agit également de vérifier ta capacité à t'exprimer correctement à l'écrit. Autrement dit, on vérifie que tu as la capacité à formuler des phrases complexes de manière correcte que ce soit sur le plan de la syntaxe ou de la conjugaison. Étant un exercice littéraire, on vérifie également que le vocabulaire acquis les années précédentes peut être réutilisé à bon escient pour défendre un propos. Enfin, on peut apprécier la qualité de la présentation de ton travail, que ce soit la propreté de ta copie ou la qualité de ta graphie. Si la manière de faire simplement et efficacement un commentaire composé n'est pas claire pour toi, n'hésite pas à aller voir, nous avons fait un petit guide. Tu trouveras le lien en description de cette vidéo, sinon tu peux aller voir nos vidéos méthodologiques sur la playlist dédiée aux commentaires ou encore sur notre site commentaires et dissertations.fr. Enfin, concernant l'explication linéaire qui n'est autre qu'un commentaire linéaire à l'oral, il s'agit de vérifier les mêmes compétences que dans le commentaire composé à la seule différence que tu n'as pas à organiser tes idées dans un plan progressif. Par ailleurs, on t'évalue ici sur une prestation orale. Il s'agit donc de vérifier ta capacité à t'exprimer à l'oral. Autrement dit, tu dois te montrer capable de défendre des idées à voix haute mais aussi à mettre en voix un texte. En outre, la partie de l'entretien avec l'examinateur valide également ta capacité à défendre un point de vue dans un dialogue. Voilà, nous espérons que cette vidéo a pu t'aider à comprendre à quoi sert un commentaire car un élève averti en vaut 2. Si tu comprends son intérêt, tu seras toujours plus apte à réaliser l'exercice avec succès. Nous te laissons avec une autre vidéo. À très bientôt sur cette chaîne.